Macron a passé un deal avec les LR de Bruno Retailleau pour mettre la main sur la Banque de France et personne n'en a parlé. Ça s'est passé en coulisses, juste dernièrement. Je vous raconte ce qui s'est passé. Vous avez forcément entendu le nom d'Emmanuel Moulin ces derniers jours. Emmanuel Moulin, 57 ans, c'est le macronisme chimiquement pur. Il a été secrétaire général de l'Élysée. Il a été au cabinet de Gabriel Attal. Il a été au cabinet Le Maire. Il a été de toutes les aventures qui ont conduit le pays dans le mur budgétaire. Et c'est ce nom-là qu'Emmanuel Macron a décidé de proposer pour prendre la tête de la Banque de France. Alors évidemment, ça a conduit à des levées de boucliers partout. Les LR eux-mêmes ont été dans la presse dire qu'il y avait un problème de neutralité, dire que le recasage ne pouvait pas continuer. Je vous rappelle qu'il y a eu Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, qu'il y a eu Marc Guillaume au Conseil d'État, qu'il y a eu Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. C'était un nom de plus sur cette liste-là. Et puis, il y a la manière dont les choses se sont passées. On a appris par Mediapart que les services de la Banque de France avaient été mis à sa disposition pour préparer sa candidature, ce qui est évidemment totalement interdit. Alors, il y avait un moyen de s'opposer à ça, que 3/5 des parlementaires des commissions des finances des deux assemblées, et notamment du Sénat, qui se trouve juste derrière moi, s'opposent à la désignation d'Emmanuel Moulin. Sauf que, surprise, dans le secret de l'isoloir, les LR se sont massivement abstenus. Et on a appris